Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier tutoriel de diversification de la chaîne Tuto Unity FR. Si vous n'êtes pas au courant de cet événement ou que vous n'avez aucune idée de ce dont je suis en train de parler, vous retrouverez plus d'infos en description. Bref, bienvenue à tous sur ce tutoriel ayant pour objectif de vous montrer comment créer un NAS sur votre Raspberry Pi. Mais tout d'abord commençons par qu'est-ce que c'est qu'un NAS? Parce que oui, il vaut mieux savoir ce qu'on va faire avant de le mettre en place. Un NAS, aussi appelé Network Attached Storage, n'est autre qu'un serveur de partage de fichiers que l'on va mettre en place en local. Comprenez que c'est une sorte de Dropbox ou de Google Drive, mais pour la maison. La différence avec ces derniers, c'est que vous ne serez jamais limité en termes de capacité de stockage, mais si vous souhaitez récupérer ces fichiers à distance, cela demandera quelques adaptations supplémentaires de votre côté. Le truc sympa avec ce projet, c'est que vous pourrez créer un espace de partage public auquel tous les utilisateurs pourront se connecter en ayant un compte, et vous pourrez bien évidemment créer un stockage personnel pour chacun des utilisateurs. Et tous ces répertoires seront bien évidemment sécurisés pour éviter que n'importe qui s'y connecte. De quoi avons-nous besoin pour ce tutoriel? Eh bien tout d'abord forcément un Raspberry Pi avec la possibilité de se connecter à Internet. Personnellement, je vais utiliser le Raspberry Pi 3 modèle B, donc avec le Wi-Fi intégré, mais vous pouvez suivre ce tuto avec quasiment tous les Pi. Vous aurez aussi besoin d'une carte SD pour l'OS et pour le stockage du NAS. En ce qui concerne la capacité de cette carte, je vous recommande au minimum 8 Go. 4 Go c'est un petit peu trop juste, mais sachez que plus la capacité est grande, mieux ce sera, vu que vous aurez beaucoup plus de place pour stocker vos fichiers. C'est optionnel, mais pour augmenter encore plus la capacité de votre NAS, vous pouvez aussi ajouter un disque dur ou des clés USB à la liste des choses nécessaires pour ce tuto. Je vous recommande aussi un câble Ethernet parce que je pense que beaucoup d'entre vous n'arriveront pas à se connecter au réseau Wi-Fi via la ligne de commande. Je vais y revenir dans un petit instant. Puis pour terminer, les périphériques classiques du genre écran avec le câble HDMI, le clavier, la souris et bien évidemment un câble d'alimentation connecté au Raspberry. En termes de connaissances nécessaires pour réaliser ce projet, eh bien il n'y en a aucune en fait, étant donné que vous allez pouvoir suivre ce tuto étape par étape. On va éditer les fichiers de configuration du Raspberry Pi, utiliser des commandes basiques de Linux pour mettre en place le NAS, utiliser les programmes de base fournis sur Windows, macOS et Linux pour s'y connecter par la suite. Bref, tout le monde peut suivre ce tuto sans trop de difficultés. En ce qui concerne le fonctionnement, on va faire appel à Samba. Ce dernier est à l'origine un protocole Windows appelé SMB, mais il est devenu de plus en plus important pour les autres systèmes d'exploitation. Étant donné la simplicité de Samba et la possibilité de l'utiliser sur tous les OS et même sur smartphone, c'est vers ce dernier qu'on va se tourner. Tout d'abord, il va nous falloir un OS. Forcément, nous aurons besoin d'un terminal pour entrer les commandes et mettre en place le NAS. Il existe plusieurs OS compatibles avec Raspberry Pi, le plus connu étant bien évidemment Raspbian, et c'est vers lui qu'on va se tourner. Si vous avez déjà un petit peu joué avec votre Raspberry Pi, vous connaissez probablement la version que j'appellerais principale de cet OS, avec son interface graphique. Donc on a un bureau, un interface pour aller se connecter à internet, etc. On pourrait très bien l'utiliser, mais ce serait un gâchis au niveau de la capacité de notre carte SD. Donc on va plutôt utiliser Raspbian Stretch Lite, ou aussi appelé Jessie Lite. Cependant, si vous souhaitez quand même installer la version principale de Raspbian, vous pouvez le faire, ça fonctionne de la même façon, et ce sera même plus simple de se connecter au Wi-Fi via l'interface graphique si vous souhaitez que votre NAS ne soit pas branché à votre box via un câble Ethernet. Maintenant, place au tuto. Commencez par vous rendre sur le site officiel de Raspberry et télécharger la version Stretch Lite au format zip. Vous aurez aussi besoin du logiciel gratuit Win32 Disk Imager qui nous permettra d'inscrire l'image de Raspbian sur notre carte microSD. Une fois l'image et le logiciel téléchargés, dézippez l'archive que vous avez récupérée, insérez votre carte microSD dans l'ordinateur avec un adaptateur si nécessaire. Lancez ensuite Win32 Disk Imager, sélectionnez l'image à inscrire, donc l'image que vous avez téléchargée, et choisissez la lettre correspondant au périphérique de la carte microSD. Faites très attention à cette étape parce que si vous sélectionnez la mauvaise lettre et donc le mauvais périphérique, vous allez perdre toutes les données que vous avez mis sur le périphérique choisi. Une fois que tout est prêt, cliquez sur écrire, acceptez l'avertissement s'il y en a un et laissez l'ordinateur travailler pendant quelques instants. Une fois l'écriture terminée, vous aurez un message affiché et vous pourrez éjecter votre carte qui porte désormais le nom boot. Petite précision par rapport au début du tuto. Mon setup actuel ne me permet pas de filmer l'écran du Pi de façon optimale. En revanche,
Une fois l'étape de connexion à internet effectuée, c'est-à-dire dans quelques secondes, la qualité d'image sera bien meilleure étant donné que je serai connecté en SSH. Insérez maintenant la carte micro SD dans le Raspberry et donnez-lui une source d'alimentation. Branchez tous vos périphériques et étant donné que c'est le premier lancement, ça peut prendre quelques secondes et un reboot avant que Raspbian ne soit prêt. Après le reboot, on vous demandera un login et un mot de passe. Le login de base c'est Pi et le password c'est Raspberry. Et il est fort probable que ça ne fonctionne pas de votre côté. Vous vous demandez comment j'ai deviné? Eh bien c'est probablement parce que votre clavier est en AZERTY comme 99% de la population française. Si vous n'arrivez pas à vous connecter avec les logs précédents, utilisez le login Pi et le mot de passe RQSPBERRY. En gros, Raspberry mais avec la lettre Q à la place du A. Avant de passer à la suite, on va régler ce problème de clavier QWERTY, sinon je pense qu'on va tous verser des larmes avant la fin de ce tuto. Entrez tant bien que mal la commande sudo raspi-config, puis rendez-vous dans les paramètres du clavier comme je le fais à l'écran. Gardez le clavier de base, appuyez donc sur Entrée, allez ensuite dans Others, puis sélectionnez French. Après ça, Raspbian va vous poser quelques questions. Sélectionnez The Default for this Keyboard Layout pour la première question. Faites Entrée. Choisissez ensuite No Compose Key et faites à nouveau Entrée. Là, il y a deux scénarios différents. Soit la config va se refermer comme chez moi, soit vous aurez une autre question. Si c'est le cas, vous choisissez la réponse No et il ne vous reste plus qu'à reboot. Reconnectez-vous avec les logs précédents, donc Pi et Raspberry cette fois-ci, puis normalement vous devriez être en AZERTY. Et on va maintenant pouvoir se connecter à Internet. Allons maintenant connecter le Raspberry Pi au réseau. Et c'est là que les ennuis commencent. Comme je le disais plus tôt, le problème avec Raspberry, et Raspbian surtout, c'est que la méthode pour se connecter au réseau Wi-Fi via ligne de commande change tout le temps. Je vous invite à regarder sur Google comment faire ça, et vous allez vite vous rendre compte qu'aucun tuto ne se ressemble et que la majorité sont mal expliqués. Donc comment est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on a une chance sur deux que ce tuto fonctionne chez nous? Eh bien non, heureusement, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que vous aurez fort probablement besoin d'un câble Ethernet. Je vais quand même vous montrer comment moi, je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi via la ligne de commande. Si vous n'avez pas le Wi-Fi intégré, que vous souhaitez tout simplement connecter votre NAS en Ethernet ou alors que vous avez juste la flemme de configurer le Wi-Fi, eh bien vous avez juste à brancher votre câble Ethernet à votre box et à votre Pi, puis vous pouvez passer à l'étape suivante en avançant jusqu'au timecode affiché à l'écran. Bref, pour ceux qui comme moi souhaitent se connecter en Wi-Fi, je vais commencer par me rendre sur l'interface réseau avec la commande suivante. Donc sudo nano, on va aller dans le dossier etc, puis network, puis interfaces. On va ajouter la ligne auto VLAN 0 tout en haut du fichier. Puis au bas du fichier, on va ajouter les lignes suivantes. Donc n'hésitez pas à faire pause, le temps de les recopier, faites bien attention à ne pas faire de faute. Sauvegardez ensuite ce fichier config avec CTRL-X, Y et Entrée. On va maintenant ouvrir le fichier de configuration WPA. Donc utilisez la même commande que moi et ajoutez les lignes suivantes à la fin de ce fichier. Bien évidemment, vous allez remplacer Your Network Name par le nom de votre réseau Wi-Fi et Your Network Password par le mot de passe de votre Wi-Fi. Pour le reste, c'est relatif à votre réseau personnel et c'est là que ça risque de poser problème. Je ne peux pas vraiment deviner quels paramètres vous allez devoir mettre. Je vous invite à mettre les mêmes que moi pour l'instant, étant donné que c'est la configuration la plus classique possible et elle devrait fonctionner pour la majorité d'entre vous. Si vous voulez plus d'infos ou que vous pensez que cette étape bloque chez vous, je vous invite à regarder le lien dans la description concernant la configuration du réseau Wi-Fi. Après avoir ajouté ces différentes lignes, sauvegardez le fichier et rebootez votre Pi. Maintenant, votre Raspberry Pi devrait être connecté à Internet soit en Wi-Fi, soit en Ethernet. Votre adresse IP devrait d'ailleurs s'afficher comme chez moi ici. Pour tester la connexion, vous pouvez tout simplement utiliser la commande ping avec un site web. Je vous invite à utiliser google.com. Normalement, vous devriez voir quelque chose d'à peu près semblable à moi. Si c'est le cas, eh bien c'est parfait, vous êtes connecté à Internet. Si vous avez un message d'erreur ou quelque chose qui y ressemble, c'est que vous n'êtes pas connecté à Internet. Si vous avez suivi l'étape précédente pour vous connecter au Wi-Fi comme je vous l'ai montré, effacez les lignes que nous avons ajoutées
Et ne vous compliquez pas la vie, branchez simplement votre câble Ethernet pour la suite du tuto et rebootez votre paille. Si vous n'êtes pas connecté à internet alors que vous êtes en Ethernet, eh bien c'est plutôt étrange. Ça doit venir de votre matériel, donc je vous invite à faire quelques recherches sur Google. Pour quitter le programme de ping, utilisez CTRL-C et je précise quand même que vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante si vous n'êtes pas connecté à internet. On va maintenant installer Samba. Utilisez la commande suivante pour l'installer avec ses composants. Vous devriez voir apparaître une demande de confirmation, appuyez sur Y et faites Entrée. Maintenant que Samba est activé, il va falloir qu'on active la sécurité pour éviter que n'importe qui se connecte sur notre NAS. Cette étape est optionnelle mais elle est fortement conseillée. Elle permettra à chaque connexion de demander un login et un mot de passe à tous les ordinateurs qui se connectent au NAS. Commencez par ouvrir le fichier configuration de Samba. Et descendez ensuite jusqu'à la section Authentification. Juste en dessous du titre de la section, on va ajouter la ligne Security égale User. Sauvegardez ensuite ce fichier config avec CTRL-X, Y et Entrée, puis redémarrez Samba pour mettre à jour le fichier config et vérifier que tout est OK. Vous devriez voir à peu près la même chose que moi à l'écran. On va maintenant configurer des espaces de stockage privés. Réouvrez le fichier de configuration de Samba avec la même commande qu'avant, et cette fois-ci on va chercher la section Home, dans laquelle vous devriez trouver Read Only égale Yes. On va changer le Yes en No, ce qui nous permettra d'effectuer toute action souhaitée sur les fichiers du NAS, et donc pas seulement de les ouvrir et de les lire. On va de nouveau sauvegarder le fichier config avec CTRL-X, Y, Entrée, puis encore une fois on va redémarrer Samba. Si vous avez la même chose que moi dans la console, ou à peu près la même chose, c'est que c'est bon, on peut passer à la suite. Par défaut, c'est l'utilisateur paille qui est défini. On va maintenant l'ajouter aux utilisateurs de Samba, avec la commande suivante. Après cette commande, on va vous demander d'entrer un mot de passe pour cet utilisateur ainsi qu'une confirmation. Choisissez le mot de passe que vous voulez et faites Entrer. De mon côté, je vais utiliser le mot de passe Raspberry. Je vous le donne car ça sera un petit peu plus simple de vous expliquer pour les étapes suivantes. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, les mots de passe sur Linux ne s'affichent pas, même pas avec des petites étoiles comme sur Windows. Donc si vous tapez sur votre clavier et que vous voyez rien qui s'affiche dans la console, c'est tout à fait normal. Je vais maintenant vous montrer comment ajouter de nouveaux utilisateurs. Tapez la commande suivante en remplaçant John par le nom du nouvel utilisateur. On vous demandera d'entrer 2 fois un mot de passe pour l'utilisateur, un petit peu comme avant. Maintenant, il faut autoriser cet utilisateur à être un utilisateur de Samba. On va donc utiliser la commande suivante, et encore une fois, on va vous demander d'entrer 2 fois un mot de passe. Je vous conseille d'utiliser le même qu'avant pour éviter de vous tromper. Maintenant que notre utilisateur est prêt, vous avez juste à répéter les étapes précédentes pour en ajouter d'autres. On va ensuite passer à la section permettant de créer un espace public sur le NAS. Encore une fois, cette section est optionnelle. Si vous avez plusieurs utilisateurs, c'est une très bonne idée d'utiliser un espace public auquel ils pourront tous se connecter et partager leurs fichiers entre eux, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. On va commencer par créer ce répertoire avec différentes commandes, celles que vous voyez actuellement à l'écran. Une fois que vous avez entré toutes ces commandes, on va aller éditer le fichier config de Samba, une fois de plus. Tout en bas du fichier, on va ajouter une section relative à ce dossier public. Je vous invite simplement à recopier cette section étant donné que ce n'est pas relatif à votre matériel. Tout le monde aura les mêmes lignes. Vous pouvez ensuite sauvegarder la config toujours avec CTRL-X, Y, Entrée, et vous connaissez la chanson, on va juste redémarrer Samba. On va maintenant éventuellement ajouter plus d'espace de stockage sur notre NAS. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il est très intéressant de brancher un ou des disques durs ou encore des clés USB afin d'augmenter l'espace de stockage de votre NAS. Cette étape est encore une fois optionnelle, mais je vous la recommande si vous voulez stocker beaucoup de fichiers. Je vais vous montrer comment faire, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Nous allons devoir monter les disques durs et il faut savoir que Linux fonctionne d'une façon un peu particulière par rapport à Windows. Si vous comptez ajouter plusieurs périphériques, on va les ajouter un à un. Ça sera beaucoup plus simple que de tous les brancher en même temps. À partir de maintenant, je vais parler de clé USB, mais c'est valable si vous avez un disque dur, bien évidemment. Branchez maintenant votre première clé USB, attendez quelques secondes et effectuez la commande suivante. DMESG. Waouh, ça fait beaucoup de lignes. En fait, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a tout en bas. Ce qu'on vient de faire, en fait, c'est de faire apparaître une sorte de log de notre paille.
et on peut y voir que notre clé a effectivement été détectée un petit peu plus tôt, et un nom lui a été assigné. Chez moi, c'est SDA1. Pour la plupart d'entre vous, vous aurez aussi le même nom que moi, mais je vous invite quand même à faire cette vérification. Vous allez ensuite rentrer les commandes suivantes en remplaçant disque 1 par le nom que vous souhaitez assigner à votre clé sur le NAS. En fait, chaque clé USB sera représentée par un répertoire dans lequel vous pourrez stocker vos fichiers. Remplacez ensuite SDA1 par le nom de la clé que l'on a affichée grâce à la commande précédente. Il est fort probable que chez vous, le nom de la clé soit le même, mais encore une fois, je vous rappelle, il vaut mieux que vous vérifiez. Attention, très important, il y a un espace entre /dev/sda1 et /home/shares/public/disque1. En fait, on indique à Linux que notre clé va être assignée au répertoire qui se trouve sur ce chemin. Donc on prend la clé avec SDA1 et on lui assigne le répertoire disque1. Une fois que c'est fait, il vous suffit simplement de réitérer les étapes précédentes pour chacun de vos périphériques de stockage. On va faire face à un problème. À chaque démarrage du Pi, il faut remonter manuellement nos clés USB avec la commande précédente. Déjà le faire pour une clé c'est lourd, mais imaginez que vous en ayez plusieurs. Heureusement, j'ai la solution pour vous. On va simplement ouvrir le fichier fstab, qui se trouve dans etc. Et avant qu'on édite ce fichier, je préfère vous prévenir tout de suite, faites très attention. Faites bien attention à vérifier qu'il n'y a aucune faute, relisez-vous caractère par caractère, parce que si vous faites une faute dans ce fichier, vous risquez de bloquer votre Pi. Alors pour ceux que je viens de faire paniquer en disant ça, ne vous inquiétez pas, en fait on va pas bloquer le Pi, mais on risque de bloquer la carte microSD. Donc, impossible d'accéder à notre NAS ou à la clé, il faudra donc tout recommencer depuis le début. Une fois dans ce fichier, vous allez ajouter la ligne suivante au bas du fichier. Il vous faudra remplacer SDA1 par le nom de votre clé, donc s'il est différent du mien, et disque1 par le nom du répertoire que vous avez choisi un petit peu plus tôt. Si vous avez utilisé exactement les mêmes lignes que moi, vous avez juste à recopier ce que j'ai écrit. Encore une fois, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un espace entre ces deux parties. Cette ligne est relative à une clé USB. Si vous en avez ajouté plusieurs précédemment, il faudra en fait tout simplement recopier cette ligne à chaque fois en remplaçant SDA1 par le nom du périphérique et disque1 par le nom que vous lui avez assigné. Vous pensez qu'on a fini? Eh bien, en fait oui. Le NAS est configuré et prêt à être utilisé. Mais ne crions pas victoire trop vite. On va maintenant essayer de s'y connecter pour vérifier que tout fonctionne. Je vais vous montrer comment vous connecter au NAS avec 3 plateformes différentes, Windows, Linux et sur iOS. Je tiens quand même à préciser que vous pouvez vous connecter bien évidemment depuis macOS et vous pouvez bien évidemment vous y connecter avec un téléphone sous Android. Le truc c'est que je n'ai pas ces 2 derniers appareils donc je ne peux pas vous le montrer. Mais la technique reste la même et elle reste très simple. Commençons par Windows. Donc sur ce dernier, Samba est présent de base, donc il n'y a absolument rien à installer. Je vous montre comment faire sur Windows 10, mais il est bien évidemment possible de le faire sous 7 et autres versions de Windows. Rendez-vous dans l'onglet Ce PC de l'explorateur de fichiers et cliquez sur Connecter un lecteur réseau. Vous pouvez laisser la lettre Z, ce n'est pas très important, et vous allez entrer le chemin du serveur. Dans ce tuto, je n'ai pas renommé notre Pi, donc chez vous comme chez moi, il devrait s'appeler Raspberry Pi. D'ailleurs, si je me rends dans l'onglet réseau, on peut l'apercevoir. Je vais donc mettre le chemin //raspberry pi /public pour accéder au dossier public. On devrait nous demander un login et un mot de passe, donc pour moi c'est John et Raspberry. Je valide et nous voilà maintenant dans l'espace public du NAS. Vous pouvez aussi apercevoir un dossier qui s'appelle disque 1 ou plutôt le nom que vous avez sélectionné pour chacune de vos clés USB. Donc pour chaque clé, vous devriez avoir un dossier. Dans mon cas, je n'en ai ajouté qu'une et je l'ai appelé disque 1. Je peux donc maintenant stocker mes fichiers sur la carte SD, donc ici, ou tout simplement sur la clé USB dans le dossier, et tous les utilisateurs créés plus tôt peuvent aussi accéder à ce dossier shares, donc ce dossier partagé. Je vais maintenant me connecter au dossier privé exactement de la même manière, donc dans ce PC, de nouveau on clique sur l'onglet, on rentre les informations, et logiquement vous devriez arriver sur le dossier privé. Si jamais vous avez une erreur où on vous dit que le serveur est déjà défini, vous avez juste à remplacer Raspberry Pi par l'IP de votre Raspberry. Vous pouvez juste taper ifconfig et vous devriez trouver votre adresse IP assez facilement. Si vous avez activé l'affichage des fichiers cachés, il y en a quelques-uns qui seront présents de base, donc surtout ne les supprimez pas. Je vais maintenant vous montrer comment s'y connecter via un ordinateur sous Linux. Moi je vais vous montrer sous l'OS Ubuntu parce que c'est le seul OS que j'ai sous la main et je vais simplement créer une nouvelle collection
et entrez l'expression suivante. Pas de mot de passe demandé pour juste s'y connecter, mais on va nous demander un mot de passe pour accéder au dossier public ou au dossier privé. Vous remarquerez que les dossiers privés sont cachés, donc il faut configurer la connexion directement pour accéder à votre dossier. En ce qui concerne macOS, je l'ai dit avant, je n'en ai pas sous la main, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est faisable et c'est pas très compliqué. Je vous invite à regarder sur internet comment se connecter à un serveur via un Mac, ça devrait pas être trop difficile à trouver. Parlons maintenant des smartphones. Il est tout à fait possible de se connecter au NAS via un smartphone, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Sur Android, vous avez une appli du nom de File Expert qui permet de se connecter au NAS, et sur iOS, vous avez l'équivalent qui s'appelle File Explorer. Je n'ai pas de quoi enregistrer l'écran de mon smartphone, mais j'ai pris quelques screenshots pour vous montrer le fonctionnement sous iOS. Vous téléchargez donc simplement l'appli File Explorer qui est gratuite. Il existe aussi une version payante qui vous permet d'ajouter plusieurs NAS et d'avoir un petit peu plus d'options. Bref, la version gratuite devrait suffire. Vous cliquez sur le plus en haut à droite une fois que vous êtes sur l'appli. Vous sélectionnez ensuite NAS, puis vous avez le choix entre rentrer l'IP, les logs, etc. Ou alors vous allez tout simplement au bas de la page et vous devriez voir les ordinateurs connectés à votre réseau Wi-Fi, dont le Raspberry Pi. Cliquez dessus et on vous demandera ensuite comment vous souhaitez vous connecter. Choisissez utilisateur enregistré, puis entrez votre login et votre mot de passe, et là, hop, on est connecté au Pi, et contrairement à Windows, là on a directement accès au dossier public et privé à condition d'avoir les bons mots de passe. Bref, votre Raspberry Pi est maintenant configuré comme étant un NAS. Vous pouvez maintenant vous y connecter depuis quasiment tous les appareils que vous avez, que vous soyez sous Windows, Mac, Linux, etc. ou même sur smartphone, et vous pouvez bien évidemment stocker tous vos fichiers à l'intérieur. J'aimerais aussi attirer votre attention sur quelque chose de très important. Si vous avez branché des clés USB ou des disques durs, surtout ne les retirez pas pendant que le Pi est allumé, et donc pendant que le serveur tourne. C'est très très important, car vous risquez de corrompre beaucoup de vos fichiers et vous risquez aussi d'abîmer la carte SD du Pi. Autre information importante à savoir, si vous retirez votre disque dur ou une clé USB ou toutes les clés USB, bref, et que vous rallumez le Pi sans avoir reconnecté toutes les clés au même endroit, eh bien vous risquez d'avoir de gros soucis au niveau du lancement. Déjà le NAS ne fonctionnera pas, même s'il ne manque qu'une seule clé USB ou que les clés USB sont échangées d'endroit. Vous risquez d'avoir de gros soucis, donc je vous recommande fortement de ne pas retirer vos clés USB si vous comptez réutiliser le NAS. Vous pouvez bien évidemment éteindre votre Pi, retirer une clé, la donner à votre ami, récupérer vos fichiers, etc. et revenir à la maison, rebrancher votre clé et rallumer le Pi. Là on n'a aucun souci, mais ce qu'il faut retenir c'est ne pas enlever les périphériques pendant qu'il est allumé ou le rallumer sans que les périphériques soient tous branchés. Bref, voilà pour ce tuto, j'espère que c'est assez clair, j'espère que tout est bien expliqué et que ça s'est bien passé chez vous. Je vous invite à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, que ce soit sur Unity ou sur Raspberry ou même peut-être sur autre chose. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Salut tout le monde!